Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis en direct avec Pauline Wild. Bonjour Pauline, je suis ravie qu'on puisse faire cette interview ensemble. Nous sommes connectés grâce à la magie web, puisque toi, à l'heure à laquelle nous nous parlons, moi je suis en Bretagne et toi tu es En Équateur, en Angleterre. c'est ça. Donc là, on est connecté, voilà, avec 7 heures de décalage. C'est le matin pour moi, c'est le soir pour toi. Ok, et ça me fait grand plaisir et grande joie. Je voulais qu'on puisse parler de ton témoignage que j'ai eu l'honneur de recueillir sur mon livre Sur le chemin de mon âme, paru aux éditions Erol, suite à ton livre que j'ai lu, Mm. Marcher vers son essentiel, également aux éditions Erol, qui, qui est le témoignage de ton voyage intérieur sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, Mm. l'idée, c'est que nous puissions donc écouter qu'est-ce qui t'a poussé à marcher, à aller marcher. Mais avant tout, pardon, est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que Sûr, tu fais. avec joie. Alors, donc je m'appelle Pauline Wald. J'aime bien me présenter en parlant, et on va en parler justement, du fait que ma vie a commencé sur des rails assez bien tracés. Parce que voilà, j'étais bonne élève à l'école, j'étais extrêmement poussée à être la meilleure élève possible par mes parents. Donc, quand j'étais enfant, je me posais beaucoup de questions, mais j'ai mis ces questions en sourdine pour être performante. Donc voilà, j'ai fait une école de commerce, une classe préparatoire aux grandes écoles, école de commerce. J'ai décroché un travail dans la finance à Paris, dans un groupe bancaire. À l'âge de 23 ans, j'étais en tailleur avec des talons et j'analysais des documents Excel sur la productivité. Euh, et en fait, au bout de 3, 4 ans comme ça, il y a eu des questions qui ont commencé à toquer à ma porte de plus en plus bruyamment. Donc, je me souviens, j'étais devant des docs Excel et j'avais vraiment cette sensation d'absurdité. Et je me disais, mais c'est quoi le sens vraiment de tout ça et en quoi qui je suis vraiment se reconnaît dans ce que je suis en train de faire à 80% de mon temps et de mon énergie. Alors, c'est très intéressant puisque je t'ai posé la question, peux-tu te présenter? Qui es-tu, Pauline? Et tu me dis ce que tu faisais et non pas qui tu es. Alors, c'est très intéressant en effet, justement, parce que qui je suis là à l'instant présent, et du coup, ça tombe. Je suis en train de dire qui j'étais pas finalement. Je Je parlais suis de ce que ce que tu, je ne faisais pas, oui. voilà, de ce que tu faisais et en même temps, ça t'a permis de te poser la question de c'est quoi le sens? Donc, ça t'a permis peut-être effectivement Ouais. d'aller te poser finalement, il y a du faire, mais l'être, qui Ben, suis-je? c'est là où je vais justement où j'allais y venir. En fait, je me suis perdue dans le faire. Et quand j'ai commencé à me poser cette question, c'est là que ça a ouvert une boîte de Pandore. J'étais pendant pas mal de temps perdue sur qui j'étais vraiment. Et moi, ça a été le fait de me mettre en mouvement et de voyager, et notamment j'ai quand même passé 7 ans dans le secteur bancaire au total. Mais bon, j'ai commencé à me poser des questions au bout de 3 ans. J'ai repris des études de psychologie et ça aussi, ça faisait partie de ce chemin de connaissance de moi. Et c'est quand je me suis retrouvée seule en sac à dos, notamment sur le chemin de Compostelle, où là, j'ai commencé à comprendre un peu plus qui j'étais. Mhm. Mais j'ai d'abord découvert, en me posant la question qui suis-je et en me reconnectant à moi-même, vraiment, j'ai aussi découvert mes démons intérieurs. J'ai, j'ai, j'ai compris que j'avais des blessures du passé et que c'est peut-être ça aussi qui faisait que je me perdais dans le fer pour ne pas aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qu'il y avait aussi de douloureux. Et sur le chemin de Compostelle, justement, alors avant de répondre vraiment qui je suis, mais je suis en train d'y répondre. Je me suis reconnectée à tout ce que je portais en moi. Il y a un peu comme cette métaphore de l'oignon. J'enlevais des couches, je me disais, ah ben, qui Alors, tu es quand tu es en société, t'es en train de jouer un rôle.
et t'as plus envie de jouer de rôle, quoi. Donc ça, tu peux lâcher. Tu vois, les couches après couches, j'ai commencé à me dépouiller, en fait. Donc, en fait, tu réponds à ma question, à la question suivante, c'est en fait, as-tu entrepris ce chemin car c'était l'appel de ton âme, en fait? Ouais, je crois que oui. Parce qu'en fait, tu vois, l'élan, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire: «Je vais prendre mon sac à dos»? Donc j'ai bien entendu que le faire ne te convenait plus, qu'il y a eu un Mhm. moment de flottement. Tu as fait ces études, de psychologie. Là, tu as commencé à Mhm. la connaissance de soi, hein, connais-toi toi-même et tu Mhm. connaîtras l'univers et les Ouais. dieux. Et après, en fait, c'était pas suffisant. Il a fallu quoi? Il a fallu. Qu'est-ce qui t'a appelé? Pourquoi tu as pris ce sac à dos et que tu as fait ce voyage-là? En fait, moi, ce qui m'a plu dans l'idée de partir sur le chemin de Compostelle, c'est de me laisser guider par la vie. Tu vois, de me dire, je pars d'un point A et je vais en direction d'un point B. En plus, moi, je me suis offert ce temps parce qu'à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je quitte mon travail. J'ai essayé de rester, mais voilà, j'ai carrément quitté mon travail. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie de la maison où j'ai grandi en Alsace. Et ce qui m'a plu, ça a été le fait de me dire, je me mets à disposition de la vie, quoi. Je Mmh. m'ouvre à ce que la vie peut m'apporter, quoi. Et, et je marche, ce qui est hyper naturel de marcher. Je marche et pour trouver des réponses à ces questions, justement, de qui suis-je, de que suis-je censée faire de ma vie. Euh, En fait, c'est comme si j'offrais un terrain de jeu à la vie pour la laisser me redéfinir et m'apporter des réponses. D'accord. Donc tu avais conscience, donc d'être perdue, en fait, Ouais, hein? ouais, ouais, ouais. Et tu prends ce sac à dos pour faire ce chemin, pour sans doute retrouver ton chemin, le chemin de ton Ouais, âme, ce qui est valable pour toi, ce qui était ouais, enfoui lorsque tu étais dans le faire et où tu ouais. ressentais être mal. Heu et donc, est-ce que tu peux me dire justement comment ça s'est passé sur le chemin, peut-être cette connexion justement avec ton âme? Puisque le sujet c'est ça, Ouais. dont tu témoignes dans le chapitre 6, se reconnecter à son âme. Est-ce que justement sur le chemin, tu t'es reconnecté à ton âme? Oui, en tout cas, c'est ce que je crois dans ce qui a pu se passer. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de lâcher les repères qui me définissaient. Ça aussi, je voulais le préciser parce que c'est vrai qu'on peut faire le chemin dans son quotidien en gardant tout comme c'est, hein, sa maison, son travail. Sauf que c'est peut-être un peu plus difficile parce que on est défini en permanence par notre environnement et nos repères, qui nous Mmh. rappellent notre moi du passé, entre guillemets, qui est en évolution constante. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée quand même seule, parce qu'au début, il n'y avait pas de pèlerin sur la route, hein, j'étais toute seule, avec mon sac à marcher. J'avais idéalisé le chemin. Moi, je pensais que j'allais être dans la joie tout le temps parce que je me disais, bon, ben, tu n'auras plus à prendre le métro à 7h30 du mat pour aller t'enfermer dans un bureau et devant des docs Excel. Tu seras dans la nature, avec le soleil, avec des rencontres potentielles et tu auras du temps. Sauf que, et ça aussi, ça, je le dis dans le chapitre 6 de ton livre, ça n'a pas été facile au début. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis littéralement effondrée. Donc j'ai vraiment, je marchais, j'avais des vagues émotionnelles qui me traversaient. J'ai commencé à avoir des larmes qui coulaient qui avaient pas, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'émotions. Est-ce parce que tu regrettais ton choix ou qu'est-ce En qui. fait, ce qui s'est passé, je pense que c'est que j'étais tellement perdue dans le faire que je laissais pas la place aux émotions pour se manifester. Tu vois, je les mettais de côté, quoi. Elles étaient enfouies. Et là, comme j'avais du temps et que j'étais seule et que il y avait rien que j'avais à faire à part marcher. Et elle pouvait sortir. Et et sur le coup, je me suis dit, t'as fait une grosse erreur, quoi. Mmh. C'était beaucoup mieux dans ton canapé avec des chips. Je ne pas. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai cru que j'avais fait le mauvais choix au début parce Mmh. que je pensais que les émotions désagréables, c'était le signe qu'on était sur le mauvais chemin. Mmh.
Et j'ai compris par la suite que non, c'était justement, en fait, ces émotions, elles devaient sortir. C'est comme cette histoire de l'oignon. Comme je l'ai laissé sortir, ça enlevait des couches d'oignon. En fait, c'était positif. Mm. Mais en fait, enfin, c'était positif par rapport au chemin de mon âme. Mm. Mais à ce moment-là, ouais, j'ai vraiment, j'ai eu plein de moments de colère aussi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je lâchais des choses qui m'empêchaient d'avancer, en fait, avec mes émotions, tu vois. On a la métaphore du sac à dos, on se libère et on est de plus en plus léger. Ben, moi, c'est ce qui se passe avec mes émotions. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis la couche de l'oignon, Mm. est-ce que tu peux nous donner un exemple, par Ouais. exemple, quelque chose qui de très concret, une émotion particulière, un regret ou quelque chose que tu Ouais. as définitivement réglé, je dirais. Ok. Ben, je vais essayer. Alors, je sais pas si c'est totalement réglé pour moi, mais je peux te parler d'une chose qui a beaucoup rythmé ce chemin. Une chose qui était très présente, c'est que, en fait, pendant toute ma jeunesse, je voulais faire plaisir, si tu veux, à ma famille, être la bonne fille, quoi. La bonne élève qui fait tout ce qu'on lui dit, quoi. Pour être aimée, en fait. Ça fait partie des 5 Et étapes, ça fait plaisir. Hmm. c'est ça. Et en fait, j'ai compris que j'avais joué des rôles pour faire plaisir, qu'en fait, j'étais pas vraiment moi-même. Euh, et puis, j'ai rencontré la petite fille que j'étais, qui avait tellement besoin d'être aimée, et sa façon d'être aimée, c'était d'avoir des bonnes notes. Enfin, tu vois, j'ai vraiment rencontré cette fille en moi et qui, qui avait super peur aussi d'être vraiment qui elle était. Hmm. Parce qu'elle se disait, si je suis vraiment qui je suis, par exemple, j'adorais chanter quand j'étais enfant. Et quand je chantais, on me disait, tu chantes faux, arrête et tout. Enfin, bon, et voilà. En tout cas, il y avait un petit peu ce schéma-là qui se jouait de si je suis moi-même, je vais pas être aimée, je vais être rejetée, et presque je vais mourir. Enfin, c'était vraiment des peurs terribles. Et là, je venais de quitter ma tribu quelque part. Hmm. Parce que je venais de dire non, je pars, quoi. C'est une vraie rupture, en fait, de partir comme ça. Et donc, c'est ces émotions-là qui se levaient en moi et j'ai vu cette petite fille et en fait, voilà, il y avait des émotions de peur et de tristesse. Et en fait, c'est en les rencontrant et en les ressentant vraiment. Hmm. Euh, et ce que j'allais dire, c'est que comme j'étais terrifiée à l'idée de marcher sur mon propre chemin, je me suis adressée à la vie. Hmm. Tu vois, je me souviens, enfin, je m'adressais directement au chemin, à la vie, et je pense que justement, on peut dire mon âme, en disant, en fait, c'est quoi mon chemin? Je sais pas quoi faire. Tu as interrogé la visite, Ouais, ton âme ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, tu posais les questions. ouais, c'est ça. Montrez-moi le chemin. Ouais, montrez-moi le chemin. J'ai demandé à être guidée et D'accord. je me suis mise dans une situation de... En fait, je me sentais très vulnérable aussi. Il y a eu des moments où je me sentais, tu vois, à un moment, je me suis perdue dans une forêt la nuit. Donc, ça m'a poussée à me tourner vers plus vaste que moi. Chose que je faisais pas beaucoup quand j'étais à Paris, quoi. Parce que bon, ma vie était quand même plutôt bien tracée. Et je me suis ouverte aux réponses qui allaient m'être proposées D'accord. aussi. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y avait des parts de moi qui voulaient me protéger, qui étaient en mode, ben non, on va faire le chemin, ensuite on va rentrer, on va retrouver un bon travail bien payé dans le même secteur bancaire, parce que c'est ce que je savais faire. Mais il y avait un autre chemin qui m'attendait, justement, le chemin de mon âme, qui était beaucoup plus mon chemin à moi, en fait. Hmm. Et combien de temps as-tu marché, Pauline? 4 mois. 4 mois. Et tu en as tiré un film, c'est ça? Pendant que enfin, d'ailleurs, dès le départ, tu es parti avec ta caméra finalement. Oui, alors justement, ça, j'allais y venir. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie avec un petit appareil photo compact qui fait des bons films, qui filme assez bien, parce que je venais d'ouvrir une chaîne YouTube où j'interviewais un peu des gens autour de moi et je leur demandais c'est quoi le bonheur pour toi,
j'avais déjà commencé un peu à suivre, on va dire, le chemin de mon âme en faisant ça, mais sans aucune prétention de faire un film. En fait, c'était juste des petites vidéos comme ça. Et quand je marchais, j'ai commencé à rencontrer des gens qui se posaient aussi des questions, qui avaient fait des burn-out, des dépressions, qui étaient en transition de vie. Et j'ai commencé à leur demander, bon, alors qu'est-ce que le chemin t'apporte? Et en fait, j'ai commencé à les filmer et il y avait de la magie, quoi. Il y avait de la magie dans ces moments et moi j'étais en joie, quoi, quand je faisais ça. Et donc, en marchant, l'idée m'est venue de faire un film. Je me suis dit, mais enfin, il y a eu cette voix presque venue d'ailleurs qui me disait, mais et si tu faisais un film? Et je t'assure que J'adore. c'était tellement, en fait, je savais que c'était pas mon mental. Tu Ouais. vois, je sens, ça m'est vraiment tombé dessus. D'ailleurs, quand tu en parles, regarde à quel Mais point oui, d'un coup, il y a une énergie, un rayonnement, une lumière, comme si, bah oui, il y a une autre dimension à ce euh, moment-là qui t'offre cette proposition, qui te fait cette proposition-là, et on sent en fait la puissance de la joie. Et d'ailleurs, pour avoir vu le film, il est juste magnifique. Tu as envie de prendre ton sac à dos et de faire le chemin, quoi. Il est extraordinaire, ton film. merci, ma chère Sylvie. Eh ben, je t'assure que, en fait, je pense que cette idée du film, elle est venue en réponse aux questions que je posais justement à l'âme du chemin, à mon âme, à moi, à la vie. Et c'était tellement clair, c'était tellement limpide que Mm. c'était ça que j'avais à faire. Au point que mon mental capitule à l'idée. Parce Ouais. que quand l'idée est venue, forcément, j'étais là, mais déjà, t'es pas du métier, t'as aucune notion de comment on fait un film, et puis ça va pas te rapporter d'argent. Tu cherchais, tu vois, dans ma tête, quand je disais qu'est-ce que je veux faire, c'est donnez-moi une solution qui me donne 3000 balles par mois, clé en main. Et là, bah, c'était... J'adore parce qu'effectivement, notre mental, il va penser à plein de solutions et la vie, euh, ta destinée, elle a un autre plan en fait. Et ce plan-là, tu l'as connecté à partir de... tu as reçu l'information, on le sent d'une façon joyeuse, tu as su que c'était ça, mais tout d'un coup, le mental est revenu en disant, non, non, mais je ne sais pas faire, ça ne va pas me rapporter d'argent. Et on voit bien en fait que finalement, tu as choisi la voie de ton âme, Ouais, ouais. la grande joie finalement. Ouais, pour la première fois, vraiment de ma vie presque. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été aidée en chemin énormément. C'est-à-dire que au moment où je me dis comment je vais faire pour me filmer, parce que tu vois, je posais la caméra, je Oui, marchais, ensuite oui, je remarchais en sens inverse, je récupérais la caméra. C'était compliqué de se filmer. Et là, je rencontre un pèlerin dans un gîte avec qui on discute et il me dit alors, je lui dis que je fais un film et il me dit mais attends, moi je veux t'aider, demain on marche ensemble et je te filme. Et il se trouve que le mec filme ultra bien, qu'il est presque professionnel de film. Enfin, et il veut m'aider juste parce que il est trop heureux de m'aider en fait. Il veut rien en échange. Et on marche une semaine ensemble et il me filme, et il fait des images incroyables et des aides comme ça, j'en ai eu plein. J'ai vraiment été. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'efforts à fournir. Je me suis engagée dans cette voie-là de faire ce film, mais il y a eu des aides. Comme si la vie me disait, mais oui, c'est ça ton chemin. mm, Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'y aller, quoi, et de continuer chaque jour. ouais. Mais on va. C'est dire des grands oui en fait à la vie. C'est ça. En Mm. fait, c'était évident que c'était ça qui me mettait en joie. Voilà, comme je te le disais, moi, les peurs que j'avais, c'est que j'étais pas du tout du milieu. Et après, j'ai compris que, ben, en fait, des gens du milieu, je pouvais en rencontrer, que je pouvais être aidée, que je pouvais faire avec les moyens. En fait, qu'avec les moyens que j'avais, c'était possible, en fait. Et que j'étais pas toute seule non plus à faire nos petits films, que c'était quelque chose de plus global aussi. Et c'est Mm. ça que je crois. Je crois qu'en fait, quand c'est des désirs de notre âme, on est aidé. En fait, il y a l'âme du monde, enfin les autres âmes qui concourent à nous aider à aller dans cette direction. Je le crois vraiment. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments très difficiles de découragement, mais en tout cas, toutes les fois où j'ai eu des problèmes à régler, il y a eu des solutions qui se sont présentées aussi, en fait.
à un moment. Et tu vois, quand je suis rentrée du chemin et que j'ai annoncé à mes proches que on m'a demandé, bon, alors, tu es en train de postuler pour les prochains jobs, le prochain job. Et là, j'ai dit, ben non, en fait, je suis en train de réaliser un film. Et les gens comprenaient pas. Ils me disaient, non, mais t'es sûr que t'as pas mieux à faire? Et ouais, j'ai continué. Et après le film, ou en même temps, tu as écrit le livre alors, Ouais, hein? ben le livre, c'est venu après. En fait, pendant que je marchais, j'ai écrit. Parce que du coup, je me suis reconnectée aussi à cet élan de mon âme d'écrire Mhm. que j'ai depuis que je suis enfant. En fait, depuis que je sais écrire, j'ai eu des journaux intimes. Je devais avoir 7 ans, 8 ans, j'apprenais à écrire. Et j'écrivais un peu mes émotions, comment ça se passait à l'école. Je racontais un peu les histoires de ma vie, quoi. Et en fait, ça, je l'ai mis de côté au moment du lycée, de la prépa, de l'école de commerce. Et puis, j'y suis revenue sur le chemin, en effet. J'avais ramené des carnets Mhm. et ça me faisait du bien à moi d'écrire. Et puis, à un moment, je me suis dit, en fait, ce que j'écris, ça peut être partagé. Et ça, tu l'as peut-être connu aussi en écrivant ton propre... Enfin, tu as écrit plein de livres, mais en écrivant ce livre-là sur le chemin de ton âme, moi, quand j'écrivais, parfois, je sentais que c'était inspiré, quoi, parfois, je sentais que c'était voilà, clairement pas mon mental qui écrivait, qu'il y avait une inspiration autre. Moi, là où je me reconnais dans l'histoire, c'est que très jeune aussi, j'ai écrit. D'ailleurs, j'ai encore j'ai Voilà. ressorti tous mes journaux. J'ai ressorti mes journaux tout dernièrement. Et je devais avoir 14 15 ans, j'écrivais des poèmes et sur une des pages, je marque en fait que plus tard j'écrirai. Et, et à l'époque, j'habitais en centre-Bretagne et nous avons été une journée à la mer avec mes parents et ma sœur. Et je dis à quel point ça a été fort dans mes cellules, mais j'avais 14 15 ans, tu vois, à quel point c'est là que je voulais vivre, c'était au bord de la mer, que je voulais, c'était là en fait ma place. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, je vis là, je vis au bord de la mer et j'ai besoin de la mer. C'est à quel point quand on est jeune, on a des connexions fortes, on a des informations desquelles on va se couper plus tard pour toutes les bonnes raisons que tu as expliquées. Mm. Études, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et puis la vie Mm. nous emballe Mm. Ouais, bien dans un sûr. papier qu'on croit cadeau, et finalement, là, à un moment donné, justement, c'est les papiers cadeaux, Ouais, on n'en veut plus pour retrouver ce qui était vivant en nous, quoi, quand on était ouais. petit, quand on était jeune. Et c'est ça, en fait, la magie aussi, Ah de ouais. retrouver, se dire, mais attends, mais je l'avais écrit. C'est magique ce que tu dis, ça me parle vachement. Et quand je regarde l'enfant que j'étais, en fait, était déjà là. Ce que Mm. j'aimais faire quand j'étais enfant. J'adorais me balader, moi j'adorais grimper aux arbres, aller dans des forêts. J'adorais chanter, écrire. Euh, Aujourd'hui, ben, c'est ça qui plaît à mon âme, mais c'était déjà là. C'était déjà là. Et beaucoup de choses, je pense, sont déjà là dans notre enfance. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas découvrir quelque chose de nouveau, mais il y a beaucoup de choses quand même. Donc c'est ton exemple là de la mer, c'est merveilleux. Mm. C'est Donc voilà, pour les auditeurs et les auditrices, si vous tâtonnez sur le chemin de votre âme, regardez comment, qu'est-ce qui vous faisait, alors je vais dire vibrer quand vous étiez plus jeune, vers quoi vous alliez d'une façon spontanée, peut-être il y a des traces de quelque chose, des souvenirs, des écrits ou des objets que vous aviez pu créer et ça parle en fait, ça parle de l'âme parce qu'en fait, elle est tellement pure quand on est petit, l'âme, elle n'a pas encore tous ces interdits et, euh, et c'est la vérité. Enfin, c'est une part de la vérité pour plus tard, hein, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, eh ben, on va, on va aussi découvrir des choses, apprendre, trouver d'autres chemins. Mais dans ce que j'entends de ton histoire, Pauline, et dans ce que je peux aussi euh, reconnaître de la mienne, c'est que la tête, euh, bien sûr qu'elle nous aide hein, à prendre Oui, l'avion et puis à faire nos calculs et tout ça.
mais c'est le cœur qui nous emmène, c'est le cœur qui nous embarque. C'est plus fort en fait que c'est plus fort que la raison, Ouais, totalement. bien plus Ex- bien de dans ses où. Ouais. En fait, ce qui me vient, tu vois, c'est que quand tu es enfant, t'as pas encore, t'as pas encore été trop conditionné, t'as pas ton mental encore qui est actif. Tu vas Bien pas te dire, qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent? sûr. Qu'est-ce qui va me garantir de la sécurité? Qu'est-ce qui va me... Donc, en fait, tu es dans cette pureté dont tu parlais. Et malheureusement, on la perd. Enfin, ça fait partie du jeu, certainement, mais on perd un peu de cette pureté parce faut qu'on puisse vivre en société, il faut qu'on puisse gagner notre vie, comme on dit. Mmh. Euh, puis à un moment, parfois ça peut être de la souffrance aussi ou des burn-out, mais à un moment, ça demande un certain travail de réussir après à se détacher de cette voie du mental. Moi, je travaille toujours, hein, clairement. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, j'arrive à... Enfin, là, par exemple, le projet de venir ici en Équateur, c'est pareil, tu vois, il y a toujours cette part de moi qui est là, non, mais à un moment, faut te poser, qu'est-ce que tu... Mmh. Mmh. Mais il y avait cet appel et j'avais quelque chose à y vivre ici, vraiment. Et je sais que je devais revenir ici, ça faisait partie de mon choix. Alors donc, je vais te Ouais. poser une question. Donc tu es revenu en Équateur parce qu'il y a 2 ans, tu avais découvert ce lieu. Donc tu es Ouais. revenu pour écrire un second livre, c'est ça, Pauline? Oui, bah, du coup, on l'annonce. C'est un peu une annonce, une des premières annonces de ce deuxième livre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un lieu ici dans les Andes, en Équateur, dans la montagne, qui m'a touchée profondément. Et quand je suis arrivée dans ce lieu il y a 2 ans, j'ai vraiment entendu presque un murmure qui me disait, tu écriras ton deuxième livre ici. Je savais pas de quel livre il s'agirait, tu vois. Et en fait, parce que à ce moment-là, je venais de terminer le marché vers son essentiel, donc le premier. Et ce qui s'est passé, c'est que, ouais, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, j'ai vécu, enfin, avant de revenir ici, j'ai vécu des choses assez compliquées en France. Pas mal de situations à la suite, rupture amoureuse, maladie de proches, accident de la route, enfin, tout s'est enchaîné. Et je me sentais pas très bien à Paris, mais je savais pas où aller. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, si tu pouvais aller partout, tu irais où? Et j'ai repensé à ce lieu. Mmh. Et donc, je suis arrivée là il y a quelques mois et très franchement, je pense que c'est aussi une vraie reconnexion à mon âme qui est en train de se faire ici. Euh, Comme je suis en plein dans l'expérience, j'ai pas le recul, mais je sens que je me reconnecte encore plus à, tu vois, cette métaphore de l'oignon. Peut-être qu'on fait ça toute notre vie, mais à enlever des couches, tu vois. Et Mmh. là, je sens que un élan de mon cœur, par exemple, qui est pas très rationnel pour moi, c'est que je m'intéresse au chamanisme. Je m'intéresse aussi à la méditation. Mais dans le chamanisme, voilà, tu peux avoir des rituels avec voilà, différentes, le tambour, ou parfois tu peux utiliser des plantes sacrées. Et ça, c'est quelque chose. Il y a mon mental qui me dit, mais pourquoi tu fais ça et tout. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de mon âme aussi, de faire des voyages chamaniques. Et J'aime ici, c'est. tout ça, tu nous le racontes dans ton livre, c'est ça? Oui, je le raconterai dans le deuxième. Oui. Donc, écoute, Oui. merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous partager. Peut-être que ça donnera envie à certaines personnes qui t'ont écouté de partir sur ce chemin intérieur, parce que c'est aussi ça, hein. Donc tu l'as fait d'une façon symbolique, physiquement, mais en même temps, c'est un chemin intérieur. Enfin, on est tous en chemin, Mm. Mm. tant qu'on est sur cette planète, en chemin d'une façon ou d'une autre. Mhm. Ce que j'avais envie de Oui. faire, Oui. c'était en fait d'ouvrir ton livre au hasard, hein, voilà, de voir en fait, voir si on a un message, voir si Ouais, j'adore. j'ai l'habitude de faire ça, même avec mes clients, et voilà. Donc, allez, Fabuleux. il n'y a pas de main Allons-y. glissante, je vais prendre les miennes. C'est Et, parfait. et donc, un message.
Je tombe sur j'adorerais écrire un livre. Mais avant tout, j'écris car cela met de l'ordre dans mes idées. J'extériorise ce que je ressens, ça me permet de le voir avec d'autres yeux. C'est fou hein, de tomber là-dessus. Voilà, Pauline. J'adore. Tu faire la même chose avec le mien? Mais oui, justement, j'allais proposer ça. Un message. Alors, allons-y. L'âme et les cycles de la vie. Chaque seconde, il s'opère dans l'univers et en nous des micro-changements. Pour faire une analogie avec la nature et ses saisons, l'être humain va vivre tout au long de sa vie le même processus de croissance, d'épanouissement, de maturité et de désagrégation que connaît Dame Nature. Tout comme la nature et son éternel cycle des 4 saisons, passant inexorablement du printemps à l'hiver et de l'hiver au printemps, l'individu va aussi vivre plusieurs cycles de changement durant son existence. C'est un chapitre où je parle justement du cycle du changement, où lorsqu'on connaît en fait ce cycle du changement sur le modèle de Houston, c'est intéressant de savoir où se situer lorsqu'on est dans des périodes qui nous chavirent, qui nous mettent mal. Et l'idée, c'est de savoir, en fait, que c'est normal, que ce sont des transitions, alors des petites transitions parfois, des transitions un peu plus importantes, mais que comme la vie est changement, comme tout est changement, forcément qu'il y a le fameux bout du tunnel, en fait. Hein. Mais savoir que on peut passer à certains moments, on peut traverser la nuit noire de l'âme, parce qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? Comment en fait est-ce qu'on la vit? Est-ce que c'est est-ce qu'on est dépressif? Et souvent non, mais c'est en fait une grande remise en question, de ses valeurs, du sens que l'on donne à sa vie, de redéfinir ses besoins, de faire du tri dans sa vie. Et tout ça, ça peut prendre effectivement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ça varie donc ce qu'on dit en temps et en intensité selon l'individu, mais de le savoir permet à la personne de mieux en fait cheminer, de se dire c'est ok, je suis là et c'est ok d'être là, parce que je le vois dans les accompagnements, le fait de clarifier, d'expliquer ces cycles, ça, je ne veux pas dire que ça rassure, mais ça, oui, quelque part, ça rassure. Voilà, parce que je sais que si je suis dans une phase de désynchronisation, hein, de désengagement de certaines choses, je vais à un moment donné me réengager. Et on voit bien, en fait, donc retrouver l'énergie. Hein, quand on est dans ces phases où on perd de l'énergie, et après, à un moment donné, on va en retrouver, hein, exactement comme le printemps. Voilà. Et donc, on va revenir sur des phases plateaux, là où tout va bien dans notre vie, jusqu'à retrouver peut-être un petit caillou qui va à nouveau gripper le rouage. Et peut-être que ça sera une petite transition, un déménagement, un changement de travail. Il peut y avoir des petites choses. Et souvent, notre vie est des choses. Heureusement qu'on ne fait pas des cycles complets à chaque fois où on tombe dans une lueur de l'âme parce qu'on en finirait plus. Mais voilà, savoir l'avoir à l'esprit, le comprendre, permet de mieux cheminer. Génial. Bah, ça me met en joie que tu aies tiré j'allais dire cette carte, mais tu pris la page de ton livre à cette page-là parce que ce qui est drôle, c'est que j'en parle aussi dans mon deuxième livre de ce sujet-là. Alors, j'en parle pas sous le prisme que toi tu utilises avec l'âme, mais je parle un petit peu des saisons parce que quand je suis arrivée en janvier dans la montagne, là, en Équateur, et ben, j'ai traversé, je pense, un réel hiver, quoi. C'était aussi l'hiver au niveau des saisons en Europe. Mais j'étais incapable je me disais, bon, tu vas être toute seule dans la montagne, tu vas écrire ton livre, en quelques mois, il sera écrit, mais pas du tout. J'arrivais pas à écrire, quoi. J'étais pas inspirée. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé d'observer la nature et ses cycles et de me dire, mais en fait, en hiver, il se passe pas grand-chose. Enfin, le pommier, il produit pas tout le temps des pommes, quoi. Parfois, Ouais. il produit rien pendant quelques temps. Puis après, il produit à fond.
Et en fait, je pense qu'en s'autorisant vraiment sans trop se forcer, en s'autorisant à ressentir, à ralentir, moi, après, l'énergie est revenue et là, aujourd'hui, au moment où je te parle, ben, je pense que je suis dans une phase de printemps avec mon livre là où il y a plein d'idées, tu vois, et je suis très enthousiaste et j'écris à fond. Ça se Et voit, on sent ton énergie, c'est merveilleux, Pauline. Vraiment, on sent que merci. tu es bien là à ta place où tu es. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. Donc, je dis ça aussi aux personnes qui nous écoutent parce que, voilà, si tu m'avais vue en janvier, ben, j'étais très fatiguée, un peu plus éteinte. Mais il y a un moment, ben, j'ai communiqué, hein, il y a une communication entre l'âme et le mental où, disant au mental, bon, repose-toi, accepte Oui, c'est ça. d'être sans énergie, tout comme d'un jour à l'autre, ça peut changer aussi, ces Puisque, énergies. puisque rien n'est dur. D'une semaine à l'autre. Voilà. Donc, autant surfer sur les vagues et Exactement. Ça, c'est intéressant, effectivement. Dès lors qu'on sent que l'énergie est là, eh bien, faisons, en fait. ouais, Hein. Et ouais, les fois où, eh bien, il y a une baisse, soit de morale, soit d'énergie, soit moins d'envie, eh bien, accueillons ça également. Hein. Accueillons ça également. ouais, ouais. Merci, Pauline. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, je rappelle donc nos deux livres, donc, Oui, le livre de Pauline, Marcher vers son essentiel, et également ton film. Est-ce que tu mettras peut-être le lien de ton film ouais, dans... avec plaisir. Ouais, il s'appelle Chemin de vie, mon film. Je mettrai le lien avec plaisir dans la description. Bien sûr, voilà. Et puis, donc sur le chemin de mon âme, voilà, donc vous retrouvez le témoignage de Pauline ici, Mhm. est là, donc édité aux éditions Erol. Donc, un petit coucou aux éditions Erol, un petit clin d'œil Oui, à nos nouvelles éditions. Voilà. Et un grand merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous auront écoutés jusqu'au bout. Merci infiniment. Et je, beau chemin à toutes et à tous sur le chemin de votre âme. merci Sylvie pour cet échange riche. À bientôt, Pauline. À bientôt, Sylvie.